Bonjour et bienvenue sur un nouveau CPC News, cette fois-ci consacré au quart de finale de la CPC 36. Donc cette fois-ci nous avons 4 matchs à commenter. Donc sur ces 4 matchs nous allons tout de suite y passer, parce que histoire de gagner du temps pour les commentaires de chaque entraîneur que nous avons derrière. Donc nous passons directement au premier match qui était donc les Bouchers Rochelais contre Asa 85, match assez ouvert sur le papier, j'avais estimé un 50-50 à peu près, mais au début du match, lorsque j'ai pu voir les notes, pour moi, je pensais franchement que les Bouchers Rochelais allaient passer. Malheureusement, on voit le score, 3-2 pour Asa, donc Asa qui nous ressort encore une performance, qui rejoint donc de ce fait les demi-finales, donc très intéressant pour eux. Par contre, c'est vrai que quand on va voir le détail du match, on va voir que il a eu quand même de la chance. On va passer déjà à la première mi-temps. Première mi-temps, on voit qu'il y a une action déjà ratée de la part des Bouchers. Deux buts sur deux actions directes avec ensuite un repli défensif pour Asa 85. Donc c'est plutôt compliqué ensuite pour les Rochelais de marquer des buts. Cependant, deuxième mi-temps, but sur une action rapide. Un coup franc qui passe au-dessus. Une attaque ratée au centre pour Asa. Deux buts ensuite, un pour les Bouchers, donc qui reviennent à deux partout. Et 79e, une attaque au centre et but de Asa, 3-2, score final. Donc on va passer maintenant à la partie, donc déjà la possession, on voit un 55%, 58%, donc c'était quand même les Bouchers Rochelais qui avaient la possession, mais ça leur a pas permis de gagner ce match malgré tout. On va voir au niveau des notes, on voit la note de milieu, effectivement, du légendaire contre de l'impressionnant, donc on a quand même un avantage pour les Bouchers. On voit que la défense formidable sur naturel, formidable. On voit que de l'autre côté, on a une adéquate, excellent, passable. On voit que les deux buts marqués sur le centre, donc attaque au centre de Asa, c'est du excellent contre surnaturel. C'est quand même une probabilité très faible de marquer, et pourtant ça passe les deux fois, quoi. Et dans le sens inverse, par contre, on voit bien que inadéquate, passable, mauvais, inoubliable, brillant, inoubliable, donc la défense était supérieure, donc certes moins de buts, par contre ce sont des SE qui ont permis à l'équipe de Clubber de marquer, et on voit les coups francs également qui étaient supérieurs, donc étonnant quand même d'en arriver à ce score de 3-2 pour Asa, sachant que vous voyez, on voit des notes de 321 contre 320, très équilibré. Moi c'est ma petite analyse ici qu'on voit ici, pour moi c'était 38% de victoire pour les Bouchers, 35% de match nul, 26% pour Asa, et on voit que c'est le 26% qui l'a emporté, donc voilà, donc victoire entre guillemets surprise de Asa 85 lorsqu'on étudie le match. C'est tout à son honneur, il passe à la demi-finale après le beau parcours qu'il fait. Il faut dire que on pourrait dire que c'est un peu mérité, mais en tout cas que voilà, il est sur sa lancée et qu'il continue comme ça. On va voir jusqu'où ça peut le mener. Voilà pour ce match. On va passer au deuxième match qui était Mazières contre Omoun. Et là c'est pareil, Omoun qui joue à l'extérieur, donc grosse équipe qui se déplaçait. Malgré tout on peut voir que ça se termine sur un score de 2-1 pour Omoun, donc pas grand chose au niveau, pas une grosse avance quand même. Mazières a bien tenu le coup. Et on peut voir d'ailleurs une petite déclaration, nous pouvons gagner ce match, nous devons nous montrer nos meilleurs jours et bénéficier du soutien de nos fidèles supporters, tout le monde doit jouer son rôle. Et dis donc, le manager de Moon là, c'est bon, il était en forme là cette fois-là. Ça s'est même mis dans le moteur de jeu, donc. Et bon, beaucoup de prudence à l'approche de cette rencontre, comme d'habitude, c'est toujours pareil, beaucoup de prudence, et même dans le jeu, ils l'ont compris. Donc voilà, donc 2-1 pour Moon, donc on voit qu'effectivement, c'était la contre-attaque qui a été privilégiée par Mazières, c'est même lui qui a ouvert le score avant de se faire égaliser, et après, c'est un festival d'actions manquées, avant d'arriver à la 81e et deuxième but d'Omoun. Donc c'est vrai que Mazières a eu des opportunités, mais malheureusement, voilà, c'est pas passé, et on voit que la possession n'était qu'à 56% pour Moon à la première mi-temps. Pareil pour la seconde. On regarde par contre au niveau des notes. Bon là on voit quand même qu'il y a quand même un trou. Brillant, formidable. Bon, pas une trop grosse différence. Par contre derrière la défense par rapport à l'attaque, le centre était bon. Voilà, après l'autre était en dessous. Et par contre on voit donc l'attaque était largement supérieure à la défense de Mazières. Donc là c'est un peu plus compréhensible. On voit d'ailleurs les notes. 414 contre 336, et pour moi, voilà, selon mon petit logiciel, le score aurait dû être plus sévère pour Moon, donc malgré tout, voilà, c'est respecté, la logique des choses est respectée, c'est Moon qui passe à la suite de la compétition, suite à ce match de 1 contre Mazières.
On passe ensuite à une surprise, le Borussia Poitiers qui jouait contre l'US Boué, à l'extérieur, encore un Big Four à l'extérieur, et là on voit le score, Borussia 1, US Boué 0, l'US Boué se fait sortir en quart de finale face au Borussia qui a joué la carte à fond et qui a réussi à annihiler, on va dire, les occasions de Boué. Par contre, effectivement, beaucoup d'occasions pour Boué, mais pas de réussite. Alors on voit que le Borussia avait joué donc en pressing, en 5-4-1, donc voilà, il avait décidé de blinder, et 3-5-2 pour Boué, on va dire, habituel. Et voilà, donc on voit des actions manquées de part et d'autre, des contre-attaques, des actions manquées, et puis ben voilà, le but de la victoire sur un corner. Je crois que le Borussia ne pouvait pas espérer meilleure fin de match. Corner, but à la 87e, 3 minutes restantes simplement pour l'adversaire, avec un pressing qui a fonctionné du feu de Dieu, et voilà, victoire 1-0, tout s'est passé comme sur des roulettes pour le Borussia, et puis je pense que Boué, un petit peu déçu à mon avis, surtout quand on voit les notes. Une très grosse défense avec l'attaque de Borussia Poitiers qui passe pas au-dessus, une attaque qui doit passer au-dessus de la défense de Borussia, une possession pour Boué face au Borussia, et au final 1-0 pour le Borussia, et on voit au niveau des notes, 388, 265, donc là on a vraiment un hold-up parfait, et on voit au niveau de mon petit logiciel, on était à 253, 022, donc normalement allez, on aurait dû y avoir un 2-0 pour Boué, mais surtout pas de 1-0 pour le Borussia, comme quoi le moteur de jeu nous fait des choses de temps en temps ahurissantes, mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du football, et nous avons une nouvelle surprise dans cette CPC, donc avec le Borussia Poitiers qui rejoint les demi-finales également. Et le dernier match, le gros match, donc deux équipes du Big Four, comme le dirait Clubber, et on voit donc Venise Verte, mon équipe, contre Mars City, le tenant du titre, et on voit le score 5-3, donc elle a un déluge de buts. Donc on voit que mon équipe, on avait commencé en 2-5-3, donc on avait favorisé le milieu de terrain et l'attaque au centre, et Mars City en 4-3-3 avec une contre-attaque, ça on pouvait s'en douter, en jouant à l'extérieur, qu'il allait utiliser cette technique là. Donc au début du match, 3 occasions ratées pour moi, donc 2 sur les ailes alors que je fais une attaque au centre justement pour éviter d'attaquer sur les ailes, parce que je me doutais qu'au centre j'aurais un avantage, et même mon attaque au centre ne passe pas malheureusement. Par contre une contre-attaque qui passe, un but sur une attaque au centre, bon ça ma défense était inférieure donc ça y a pas photo. Je reviens à 2-1, une attaque ratée, 63% de possession de balle pour Venise, mais on voit que nous avons 1, 2, 3 occasions pour Mars City, malgré le fait que j'ai 63% de possession de balle, 4 occasions pour moi, un seul but seulement. En deuxième mi-temps, une nouvelle contre-attaque, 3-1, 2 buts coup sur coup presque, où j'ai repris espoir avec le 3-3. Mais bon voilà, Mars City a remis les choses au clair, 77e, 82e, et hop, repli défensif et on n'en parle plus. Donc voilà, et pourtant 61% de possession de balle sur la deuxième mi-temps. Donc j'espérais avoir un peu plus d'occasions, ce n'est pas le cas. Quand on regarde bien, il y a à peu près autant d'occasions de part et d'autre. Et malgré tout, malgré ma possession de balle, donc c'est malheureusement pas le scénario de match que j'avais espéré. On regarde au niveau des notes, donc effectivement, voilà, grosse note de milieu pour ma part pour la possession, face à Mars City que je me doutais allait jouer en contre-attaque. Ma défense, je l'avais totalement abandonnée, je savais très bien que je ne pourrais pas lutter face à son attaque. Et par contre, voilà, j'avais privilégié donc l'attaque centrale contre sa défense à lui, parce que je me doutais qu'il allait estimer que je jouerais plus sur les ailes, parce que j'ai souvent l'habitude de jouer en attaque sur les ailes, ou en attaque assez lissée. Là, du coup, j'ai préféré favoriser l'attaque centrale, parce que je savais du coup que je prendrais le dessus, et je m'étais dit, possession, attaque centrale, si tout va bien, je devrais pouvoir marquer plus de buts. On voit au niveau des notes qu'on était à 354 pour moi, 399 pour Mars City. On voit au niveau du petit logiciel également que normalement voilà, mes statistiques étaient plutôt dans le bon sens, il aurait dû y avoir un 3-2 ou un 4-3 on va dire. Au final ça se termine à 5-3 pour Mars City, alors que voilà, selon les statistiques des deux équipes, 60% de chance de gagner pour ma part, 19% de match nul et 19% de victoire pour Mars City. Donc on voit que cette fois-ci le moteur de jeu a choisi son vainqueur une nouvelle fois, donc Mars City qui va pouvoir continuer de défendre son titre en demi-finale. Bon, déçu également pour ma part, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie malheureusement d'Atric et du football. Donc maintenant nous allons passer, donc une fois voilà, qu'on a vu ces matchs, donc nous avons les qualifiés, ASA 85, Omon, donc les Young Boys d'Omon, Borussia Poitiers et FC Mars City. Deux membres du Big Four, anciennement Big Four, et deux équipes un peu surprises qui arrivent en demi-finale, donc ASA 85 et Borussia. On va passer maintenant donc aux commentaires d'après-match, les réactions d'après-match, et on va commencer tout de suite par Clubber, donc notre organisateur qui s'est fait éliminer face à ASA 85.
Une défaite, donc fatalement déçu. Quand on arrive en quart de finale, on se prend au jeu, même si l'objectif c'était les huitièmes. On est en quart, on se dit tiens finalement, bah, si je passe ce quart et bah, je serai en demi, puis sur un malentendu, je peux peut-être aller en finale. Et puis bon, bah, finalement, défaite 2-3. Bon, je suis un peu déçu au final parce que j'ai la possession, mon défense centrale est largement supérieure à son attaque centrale. Finalement, je me prends deux buts dans le centre. Donc bon, ça m'a un petit peu dégoûté. J'ai suivi le live à 0-2, j'étais dépité, hein, parce qu'il n'y a pas de but d'écart entre nos deux équipes. Je suis revenu à 2-2, j'espérais bien lui finalement le battre 3-2. Et puis bon, bah, finalement c'est lui qui profite d'une erreur de ma défense centrale. Super parcours d'Aza, faut quand même le saluer. Il a quand même battu Young Boss de Moon. Il bat les pieds carrés. Moi, il m'élimine alors que je pense que j'étais légèrement supérieur à lui. Donc il est en pleine bourre, il refait une deuxième demi-finale, tant mieux pour lui. J'aurais bien voulu être à sa place. Et puis bah, je lui souhaite bonne chance en espérant avoir été éliminé par le futur vainqueur. Ça serait bien qu'Aza gagne, ça ferait du nouveau, une surprise, une CPC surprise, ça serait pas mal. Donc pour ma part, l'objectif était huitième, je suis allé en quart. Donc quart de finale, c'est l'objectif de la saison prochaine. Donc mon équipe sera un petit peu plus forte. Et puis ben, je pense que j'arriverai à le faire, quoi. Bon, allez, bonne chance à tous, bon match, amusez-vous bien, pensez à voter sur le forum. Ah, là, c'est pas bien, je me transforme en organisateur alors que c'est juste la réaction du président du club. Allez, je m'arrête. Allez, bonne chance à tous. Ciao. Donc on voit effectivement Clubber hein, qui était déçu et puis bon ben je vais le faire à sa place vu que là il s'est transformé en tout d'un coup en organisateur. Oui le forum par rapport aux demi-finales. N'hésitez pas à aller donner votre avis et à justement faire en sorte que notre réglementation évolue et peut-être faire en sorte que ce soit encore plus équitable pour la suite. Donc allez-y, allez voter, donnez votre opinion par rapport à ces demi-finales, savoir si c'est sur terrain neutre ou sur le premier tiré. On va passer ensuite au deuxième réaction, donc cette fois-ci de la S. Mazière et de Malcolm. Alors faut savoir qu'il m'a donné son image, hein, c'est lui qui m'a fourni l'image, donc apparemment c'est son doudou. Je pense qu'il était tellement déçu que c'est le seul être qui a pu le soulager de cette défaite contre Omun. Bon, la réaction de l'AS Mazière après cette défaite 2-1 avec un but marqué dans les 10 dernières minutes. Un peu déçu, mais bon, Omoun était favori. J'ai mené pendant un quart d'heure. C'est mon premier quart de finale en coupe de Poitou-Charentes, donc je suis assez fier de mes joueurs qui se sont bien battus avec leurs armes. Et la contre-attaque a failli marcher, mais bon, je savais pas trop. Je voulais jouer 3-5-2, 4-4-2, mais il me manquait un défenseur qui s'était blessé. Alors, bon, un peu déçu, mais bon, la prochaine fois, je ferai mieux, je pense. Voilà, bon courage aux 4 demi-finalistes. Et voilà donc pour la réaction de Malcolm, nous allons passer ensuite à la réaction d'Omun, donc suite à son match contre justement Malcolm. Ça y est, je suis dans le Big Four de la saison de la CPC 36. Donc bien content du résultat, hein, même si ça fut très difficile avec une belle opposition face à l'AS Mazière. Donc, enfin, j'avais annoncé que le match serait compliqué. Clubber me disait que j'y allais comme d'habitude à l'intox, mais quand on voit le résultat des matchs et le nombre d'actions, enfin voilà, c'était du 50-50 à mon avis, même si j'ai eu un peu de plus de possession que lui, mais enfin en vue des répartitions des occasions, 4 pour lui et 6 pour moi. Donc assez compliqué en plus, moi en première mi-temps, après à être mené au score, j'égalise et puis derrière je peux mener 2-1, je loupe un peu le penalty, derrière une occasion, donc voilà, assez difficile. Et puis ce but de la délivrance à la 81e pour mon personnage, donc voilà, c'est un petit, voilà, bien content de ce résultat. Donc voilà, on passe juste. Et puis au vu des résultats des adversaires du Big Four, comme on les cite bien souvent, donc bien content non, mais Bouex nous quitte et Clubber aurait pu venir nous rejoindre, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, content de cette qualif et on attend avec impatience le tirage au sort pour ces demi-finales.
Et donc voilà, donc la réaction de Moon. Donc pour ma part, pour la réaction de Venise Verte, donc déçu de mon match en tout cas par rapport à ce qui au déroulé. J'aurais espéré un autre scénario. Malheureusement, ça se termine comme ça. En tout cas, bon, je souhaite bon courage à Mars City pour la suite et je pense qu'il a de grandes chances également de tenir son rang et peut-être d'aller glaner une deuxième CPC de suite. En tout cas, donc nous on arrive là sur la fin de la vidéo. Je vous remercie de nous avoir écouté, enfin encore de m'avoir écouté et d'avoir écouté tous les managers encore une fois. Et je vous dis à une prochaine pour le tirage des demi-finales. Allez, ciao, bye bye.